Bonjour et bienvenue aux mots orphelins de ce matin. Je vous ai dit dans la première partie de mots orphelins le mystère des esprits incarnés, des fantômes et des fées à la lumière des saintes écritures que nous verrons ce que dit la Bible à propos de cette tromperie habile du malin. En tout cas, je voudrais vous dire que depuis des millénaires, Satan, le diable et ses myriades de messagers, c'est-à-dire les démons ou les mauvais esprits, s'emploient jour et nuit à égarer les hommes, à les séparer de Dieu, s'assurant qu'ils soient jetés avec eux dans les temps ardents de feu et de souffle dont parle l'Apocalypse 19. Et pour y parvenir, ils tissent les voies d'égarement et de perdition comme les fils d'une toile d'araignée. Alors, tous ces cas que nous avons évoqués sont des mises en scène de démons qui cherchent à vous séduire et à vous induire dans l'idolâtrie et qui est une abomination criminelle devant Dieu. Il vous dit par exemple, la mort n'est pas grave. Satan cherche à vous convaincre que la mort que vous redoutez tant n'est pas grave puisque les morts ne sont pas réellement morts. Ils disent qu'ils vivent dans d'autres mondes où la latitude vous est offerte de continuer à exercer librement toutes vos activités sans interruption. Il vous dit quoi? Que déjà dès l'admission de votre corps à la mort, vous êtes libre de prendre une forme, soit la forme d'une femme ou d'un homme, comme récemment à Okola. Et pendant que votre famille pleure, vous êtes au contraire, vous vous réjouissez avec des compères, discutant de vos projets et riant aux éclats pour exprimer votre gaieté. Et qu'après l'inhumation de votre dépouille, vous commencez la belle vie des résidents des cimetières, qui sortent des nuits, des tombes, ou alors vous pouvez élire domicile au fond des eaux, prendre même une nouvelle femme, fonder même votre famille, avoir même votre basse-cour. Alors, lorsqu'une femme dont on nous dit qu'elle est ressuscitée après la mort parle d'un autre monde en pleine activité ou d'une longue conversation entre les morts admis à la mort, ou alors l'adultère en flagrant délit de la mort, il s'agit en réalité d'une mise en scène cruelle, d'une fabuleuse machination savamment orchestrée par les démons pour séduire les hommes, les détourner de la perspective d'une mort effrayante et du jugement dernier. Il s'agit de les consoler dans la vie de péché et de désobéissance envers Dieu. Combien sont-ils ceux qui sont tombés dans ce piège du malin et croient à la réincarnation, c'est-à-dire la métempsychose, ou à la fiction d'un autre monde en pleine activité? Satan ne pose pas les actes gratuits. Tout ce qu'il fait vise un objectif déterminé. Regardez vous-même ce qu'on dit de l'influence des morts sur les vivants. Alors, dans le dessein de nous amener à craindre les morts et à leur rendre un culte par des sacrifices, faire des pratiques, des rites divers, Satan cherche à vous convaincre que les morts ont un pouvoir étendu sur les vivants et peuvent exercer sur eux une influence bénéfique ou maléfique. Ainsi, des millions de personnes entrent ainsi en contact avec les démons, croyant traiter avec les ancêtres. Alors, c'est une grande abomination devant Dieu. Vous pouvez regarder Deutéronome 18, 10 à 12. Satan est capable de donner l'apparence à un homme, l'apparence d'un être qui vous est cher, pour vous mettre en confiance et vous séduire. Lisez dans Juge, vous verrez comment Satan a pu prendre l'image de Moïse pour faire des miracles. C'est ce miracle mensonger qu'il a opéré à Endor, en faisant monter de la terre le sosie, c'est-à-dire une personne qui ressemble parfaitement à l'autre, de Samuel, au moyen des incantations d'une magicienne à la demande de Saül. Vous pouvez le voir dans 1 Samuel 28, 7 à 19. Alors, je voudrais vous dire simplement que la compréhension de ce passage de l'Écriture laisse confus de nombreux lecteurs de la Bible. En voici quelques axes de réflexion. S'agit-il du vrai Samuel ou de son sosie?
Samuel, loin de l'Éternel que vous connaissez, pouvait-il s'exécuter sur commande incantatoire d'une magicienne? Un vrai serviteur de Dieu obéit-il à l'ordre de Satan? Jésus l'avait-il fait? Matthieu 4, 5, 6. À quel type d'esprit les incantations magiques s'adressent? Alors, il faut observer que ce Dieu qui monte de la terre dans 1 Samuel 28, 13 ne fait aucune révélation à Saül. C'est juste un rappel d'une sentence primitive. Satan n'a-t-il pas tenté Jésus, mais ne l'a-t-il pas vaincu par le « il est écrit » ? Alors, je voudrais vous dire que Satan peut se déguiser en tout. Je répète, Satan peut se déguiser en tout. Voici un aspect de la question qui passe très souvent dans l'oubli. Ce qui est pertinent et à savoir est ceci. Un corps peut être hanté par un esprit, tout comme un arbre, une pierre sans vie d'ailleurs, une maison. Et tout ce qui est hanté par un esprit peut parler. Dans ce cas, ce n'est pas l'objet qui parle, mais plutôt l'esprit qui a choisi cet objet pour demeure qui parle. Alors, comme le Saint-Esprit peut entrer dans un corps et le relever pour la vie et faire même beaucoup de choses, de même, un mauvais esprit peut entrer dans le corps pour faire des choses insolites qui ont cours dans les morgues et au cours du voyage en corbillard. Ainsi, le corps n'est qu'une vase qui enveloppe le véritable acteur ou l'agitateur. Comme une personne peut être atteinte d'épilepsie que la Bible appelle lunatique. Alors, vous le voyez, quand un esprit lunatique habite un enfant, vous voyez comment au cours de cycles mensuels, cet esprit lunatique l'agite, le frappe et cherche à le noyer dans l'eau ou dans le feu. Alors, ainsi un homme peut aussi être manœuvré par l'esprit de la sorcellerie. Les morts n'ont pas de pouvoir, je vous le dis, mais les esprits qui hantent les morts ont le pouvoir certain sur les vivants qui leur obéissent. Satan peut prendre toutes les formes voulues pour séduire. Il peut même prendre la forme d'un mensonge. Si vous doutez, allez-y dans le livre de 1 Roi 22, 20 à 23. Satan est entré dans un serpent pour séduire Ève. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Et je voudrais vous dire qu'il peut se déguiser en faux Christ. Vous allez le lire dans Matthieu 24, 23 à 24. Satan peut s'incarner dans un homme. Souvenez-vous comment l'esprit malin qui était dans l'homme a frappé, dénudé, c'est-à-dire déshabillé les 7 filles de Séva dans Actes 19, 16. Ou même une femme peut porter un esprit de Python, Actes 16, 16. Elle a passé plusieurs jours à crier derrière l'apôtre Paul. Alors, tous ceux qui invoquent les morts invoquent les mauvais esprits. C'est pourquoi Dieu interdit formellement à ses enfants de se souiller avec ces esprits. Regardez l'interdiction de Dieu dans Lévitique 19, 31. Alors, je voudrais vous dire ceci. Satan est rusé et ne peut plus se présenter à vous comme dans le jardin d'Éden en serpent, ni revêtir une forme d'un gros monstre noirâtre, cornu, ayant une longue queue, des crocs acérés, ou même une longue barbe. Ah ben ça c'est trop flagrant. Tout le monde, même les petits-enfants l'identifieraient très aisément et prendraient fuite. C'est pourquoi une fée, c'est-à-dire démon, se présente à un homme en charmante demoiselle dans une soirée où vous pouvez courir, ceux qui ont la volupté poussée peuvent courir devant ces fées, ou bien d'un homme paraître beau. Rien n'est laissé au hasard. Le rusé connaît bien cibler ses victimes et connaît le temps opportun. Je voudrais aussi vous dire ceci. Des millions de personnes servent Satan sans le connaître. Alors, si vous manquez de discernement pour démasquer Satan dans ses multiples facettes, ses ruses et ses astuces,
vous le servirez obligatoirement. Je répète, vous le servirez obligatoirement si vous ne faites pas, si vous n'avez pas le discernement et avez la vraie parole de Dieu. Parfois, en croyant rendre culte à Dieu, c'est le drame que vit à nos jours l'humanité spirituelle aveuglée, noyée dans les ténèbres, surtout dans de fausses églises, où certains habitent les églises et vont chez les sorciers, les marabouts, où des pratiques ténébreuses envahissent l'humanité. Que faire dans ce cas? Le seul remède se trouve dans la parole de Dieu et la vraie lumière qui nous éclaire en toutes choses, comme dit le psaume 119, 105, et permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, 2. Il demande qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, le monde des ténèbres, c'est l'empire des démons. Et il est en pleine inactivité. Le mystère de l'iniquité est en pleine action. Alors, tous les indicateurs et signaux des derniers temps sont au rouge. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et la Bible précise que c'est pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand les gens n'aiment pas la vérité, alors ils auront une puissance d'égarement. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient même aux mensonges. Alors, voyez-vous, quand quelqu'un parle de porte-monnaie magique, voyez-vous, quand on dit qu'il faut entrer dans les ceci, bitcoin, de l'argent, monnaie électronique, et on vous dit, ne vous en faites pas, ne travaillez plus. Il est possible d'aller dans les banques, emprunter 5-10 millions, vous déposez, vous restez tranquille, vous ne travaillez plus. Ainsi, les champs sont abandonnés en jachère, les usines dépourvues de travailleurs, vous restez sur place et vous gagnez. Il faut recevoir la vérité, c'est recevoir Jésus, comme dit Jean 14, 6, et ses instructions dans le livre de Matthieu 11, 9. Si donc vous ne croyez pas en Jésus-Christ comme médiateur unique entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2, 5, alors on vous montrera d'autres médiateurs. Vous pourriez passer par Marie, vous pourriez passer par Joseph, vous pourriez passer par X et Y. Alors, vous vous prosternerez assurément sous les arbres verts pour adorer. Vous vous prosternerez devant les esprits humains, un esprit séducteur perché sur une branche d'arbre que vous prendrez à tort comme Marie, mère de Jésus. Vous irez dans une maison à Simalin. Vous verrez l'apparition de la mère de Jésus dans une maison. Plus tard, vous allez payer l'entrée. Vous prendrez sur ces lieux des esprits méchants. Vous prendrez des cailloux, des terres, des écorces. Certains croqueront même l'arbre entièrement jusqu'à la racine. Alors l'Éternel Dieu dit, si vous rejetez la vérité, vous croirez au mensonge, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie 1,12. La foi n'exclut pas la réflexion. D'ailleurs, la Sainte Bible recommande de ne pas croire à n'importe quel esprit. La Bible dit dans 1 Jean 4, 1, 3. Alors, la simple réflexion logique commande de constater que les messages de Dieu ont pour mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut, la repentance et la conversion. Mais de là à croire que Marie, la mère de Jésus, soit revenue sur la terre pour se percher sur un arbre, sur une branche de l'arbre, dans une brousse, comme un oiseau, et dans un mutisme absolu, n'est ni plus ni moins qu'une vision hallucinatoire collective. Alors, de là à croire cela, alors, peut-elle laisser les palais présidentiels pour aller se percher sur un arbre? Jusqu'à quand les contemporains s'obstineraient-ils dans la voie d'égarement,
et tarderait-il à comprendre les premiers rudiments des oracles de Dieu? Je voudrais vous dire ceci. Les morts n'ont plus aucune part. Les morts n'ont rien du tout sur la terre, dans ce monde des vivants. L'après-mort et l'au-delà constituent de tout temps un mystère opaque et impénétrable pour l'homme qui toutefois cherche à le percer, à le comprendre et à expliquer. Les hommes ont toujours pensé que les morts ont une double expérience de la vie sur terre et dans l'au-delà, et sont à ce titre mieux placés pour les secourir en temps de difficulté, ainsi de suite. Je voudrais vous dire ceci, il n'en est rien, rien du tout. Satan exploite cette illusion pour les séduire. Rassurez-vous, les morts sont vraiment morts, ne peuvent déjouer ce qui est écrit. Les morts ne savent rien. Leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'ont plus aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Alors, il faut être suffisamment naïf pour croire que quelqu'un qui est par exemple, qui aimait par exemple tant les siens, sa femme, ses enfants, ses parents, ses amis et sa somptueuse villa, et que dans l'outre-tombe reçoit la liberté et le pouvoir de sortir et de se promener, choisit d'habiter une tombe, je ne sais pas, une tombe perdue dans les hautes herbes et sort la nuit pour boire, plutôt que de regagner triomphalement sa villa, ou même aller chez le président de la République, organiser une fête grandiose en famille, et raconter à sa famille qu'il a un nouveau pouvoir. Ça, c'est clair. Qu'il ne reviendrait pas prendre le pouvoir sans élection préalable, régner même sans partage, avec tout le charisme qui lui confère son nouveau statut de reçu comme un immortel envoyé de Dieu. Il y a donc de toute évidence, dis-je, ni réincarnation, ni vie ultérieure dans un autre monde en pleine activité après la mort. C'est de la fiction pure. Je dis bien, c'est de la fiction pure et simple. Il est réservé aux hommes de mourir, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi.